Retour sur le plateau de l'info, le Royaume-Uni activera avant fin mars l'article 50 du traité de Lisbonne qui déclenchera la procédure de divorce avec l'Union européenne. Déclaration ce dimanche de la première ministre Theresa May, interrogée sur la BBC plus de 3 mois après le vote des Britanniques pour une sortie de l'UE. Theresa May réunit d'ailleurs ses troupes à partir d'aujourd'hui à Birmingham pour le congrès annuel du Parti conservateur. On l'écoute. Comme vous le savez, j'ai dit que rien ne serait entamé avant la fin de l'année afin de nous préparer. Mais oui, je confirme que j'annoncerai dans mon discours ce dimanche que nous entamerons les procédures avant la fin du mois de mars de l'année prochaine. Il est important de se préparer car quand la machine va être lancée, les négociations se feront de manière plus fluide. Je pense que c'est important non seulement pour le Royaume-Uni, mais aussi pour l'Europe dans son ensemble. En Colombie, la population est appelée à se prononcer ce dimanche par référendum sur l'accord de paix signé le 26 septembre par le président Juan Manuel Santos et Timoshenko, le leader des FARC. Si le oui, qui est en tête dans les sondages, l'emporte, ce sera bientôt la fin des 52 années de guerre entre le pouvoir et la guérilla marxiste. Julie Jargot. Appuyez-vous l'accord final pour la fin du conflit et la construction d'une paix stable et durable? Telle est la question à laquelle les Colombiens devront répondre dans les urnes ce dimanche. Pour pouvoir être mis en œuvre, le texte doit recueillir au minimum 4 400 000 bulletins oui, soit 13% des inscrits sur les listes électorales. Nous avons vécu des choses très dures, mais je crois que c'est important d'apprendre à pardonner. C'est pour ça que je vais voter oui. Je pense que c'est important que les gens votent oui parce que c'est une seconde chance pour nous tous. Il faut croire au pardon et à la réconciliation. Mais après 50 ans de conflit et plus de 200 000 morts, une partie des Colombiens refuse un accord jugé trop favorable à la guérilla. Nous votons non parce que si l'impunité augmente, le crime aussi. Pourquoi voter non? Pour sauver notre pays, pour qu'il continue à être réellement démocratique. Un point de l'accord est particulièrement controversé. Il prévoit que les guérilleros pourront présenter un candidat aux élections et sont assurés de disposer de 10 sièges au Parlement. Et pour pouvoir devenir un parti politique, les FARC doivent déposer les armes, et ce dans un délai de 6 mois. Le texte prévoit aussi le dédommagement des victimes et la mise en place d'un tribunal spécial, une cour chargée de juger les auteurs de crimes les plus graves, qu'ils soient guérilleros, militaires ou civils. Le mondial de l'automobile a ouvert ses portes au public en France ce week-end. Voitures électriques, grand concept car design et technologies connectées constituent le menu de cette 85e édition. Tour d'horizon en images. 10h pile ce matin aux portes du mondial. Pendant 2 semaines, jusqu'au 16 octobre, c'est le rendez-vous des passionnés. Il suffit de quelques minutes pour que les stands des grandes marques soient pris d'assaut et certains viennent même de loin. J'envisage très fort de changer pour le Peugeot, oui. Je suis venu de Liège en Belgique pour voir la sortie du Peugeot. Sur le stand Citroën, c'est la petite Méhari électrique qui se taille un beau succès d'estime. Automobile et nostalgie, un couple qui fonctionne toujours. J'aime bien quand on prend les anciens modèles et qu'on les relook. Je trouve que voilà, c'est une façon d'avoir un lien avec le passé et puis d'être moderne en même temps. Malgré son âge, elle fait très jeune. Alors on a l'impression de rajeunir un peu avec. Mais l'affluence, c'est surtout autour des nouveautés grand public comme la Peugeot 5008 ou le nouveau Scénic Renault. Un modèle entièrement renouvelé et le mondial, c'est l'occasion de toucher de nouveaux clients. Un salon comme le mondial à Paris pour les ventes en France, effectivement, c'est très intéressant pour nous. Côté vente, justement, les chiffres sont tombés ce matin. Plus 2,5% en septembre et presque 7% de hausse depuis le début de l'année, avec 1,5 million de voitures vendues. Pour l'emploi, on a dans les fonctions traditionnelles des embauches, parce qu'il faut sortir les voitures. On tourne en 3/8 sur plusieurs usines qui sortent les modèles qui se vendent très bien. Et c'est aussi bon sur la valeur de l'emploi, parce qu'on voit des emplois de haute valeur ajoutée qui arrivent dans notre entreprise. Au-delà du traditionnel, maintenant, on embauche des geeks de l'informatique parce qu'on a toute cette voiture numérique qui devient la révolution de l'automobile. L'industrie automobile est sortie de crise. Le mondial devrait conforter la tendance. À présent, ces images impressionnantes, le volcan Colima, situé dans l'ouest du Mexique, est entré en éruption. Les projections de cendres et d'épais nuages de fumée noire ont contraint les habitants de 2 villages à proximité à évacuer. Au total, 350 habitants ont été transférés.
vers des abris situés dans la région, car il est encore impossible de prévoir quelle intensité peut prendre donc cette éruption. Colima est considéré comme l'un des volcans les plus actifs du Mexique, un pays donc qui compte plus de 3000 volcans, dont 14 sont considérés comme actifs. L'ouragan Matthew menace de frapper la Jamaïque et Haïti ce soir, classé catégorie 4 sur l'échelle Saffir-Simpson qui compte 5 échelons. Cet ouragan devrait provoquer des inondations et des glissements de terrain et par endroits des hausses de niveau de la mer. Avec des vents soufflant à 260 km/h, le cyclone Matthew est une menace prise très sérieusement par les autorités haïtiennes, mais elles n'ont pas les capacités humaines ou logistiques de prévenir le pire. Le récit d'Etanadji. Des files interminables dans les supermarchés de Kingston. Les habitants inquiets font leur dernière course dans la précipitation. Eau, aliments de base, les familles font des stocks. Ici, l'alerte ouragan est prise très au sérieux. Je me prépare. Je fais des courses pour m'assurer qu'il y ait tout ce qu'il faut à la maison parce que je dois aller travailler et que je vais laisser mes enfants seuls. La dernière fois, le pont a été emporté, donc même après la tempête, nous ne pouvions pas revenir ici pendant plusieurs jours. C'est pour cela que nous devons aussi nous préparer à l'après. L'ouragan Matthew s'apprête à frapper la Jamaïque avec des vents allant jusqu'à 220 km/h, du jamais vu depuis 2007. Les Caraïbes avaient été balayés par un cyclone qui avait fait quelques 150 morts et des milliers de sinistrés. Les autorités veulent éviter aujourd'hui un scénario identique. Le Premier ministre a débloqué près de 3 millions de dollars en cas de désastre. Ce que nous savons, c'est que nous allons être frappés par l'ouragan. Nous sommes de sa trajectoire. Nous devons être préparés. La préparation peut réduire les pertes de vie et les pertes matérielles. Selon les prévisions du Centre américain de surveillance des ouragans, Matthew devrait également toucher la côte sud d'Haïti. Là aussi, des pluies torrentielles et des inondations sont prévues. Les autorités ont mis en place des abris provisoires pouvant accueillir près de 100 000 personnes pendant 3 jours. L'ONU, de son côté, s'apprête à déployer ses effectifs en renfort dans le sud du pays. On ne connaît de lui que son pseudonyme, 8Booth. Cet intrépide internaute anonyme s'est fait connaître pour une spécialité, ces plongeons à sensations fortes réalisés depuis des falaises ou des bâtiments aux États-Unis. Vous allez le voir, ce casse-cou a réalisé une nouvelle vidéo dans laquelle on le voit plonger dans une piscine depuis un immeuble de 5 étages et atterrir visiblement très près du bord. Toute la scène est filmée de son point de vue, de quoi donner des sueurs froides aux internautes qui ont le vertige. Regardez. Et c'est sur ces images que l'on se quitte tout de suite le rappel des titres. Pardon, alors c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. Merci à mon réalisateur Charles de Gaulle Torfay notamment. À très bientôt.
Retour sur le plateau de l'info, le Royaume-Uni activera avant fin mars l'article 50 du traité de Lisbonne qui déclenchera la procédure de divorce avec l'Union européenne. Déclaration ce dimanche de la première ministre Theresa May, interrogée sur la BBC plus de 3 mois après le vote des Britanniques pour une sortie de l'UE. Theresa May réunit d'ailleurs ses troupes à partir d'aujourd'hui à Birmingham pour le congrès annuel du Parti conservateur. On l'écoute. Comme vous le savez, j'ai dit que rien ne serait entamé avant la fin de l'année afin de nous préparer. Mais oui, je confirme que j'annoncerai dans mon discours ce dimanche que nous entamerons les procédures avant la fin du mois de mars de l'année prochaine. Il est important de se préparer car quand la machine va être lancée, les négociations se feront de manière plus fluide. Je pense que c'est important non seulement pour le Royaume-Uni, mais aussi pour l'Europe dans son ensemble. En Colombie, la population est appelée à se prononcer ce dimanche par référendum sur l'accord de paix signé le 26 septembre par le président Juan Manuel Santos et Timoshenko, le leader des FARC. Si le oui, qui est en tête dans les sondages, l'emporte, ce sera bientôt la fin des 52 années de guerre entre le pouvoir et la guérilla marxiste. Julie Jargot. Appuyez-vous l'accord final pour la fin du conflit et la construction d'une paix stable et durable? Telle est la question à laquelle les Colombiens devront répondre dans les urnes ce dimanche. Pour pouvoir être mis en œuvre, le texte doit recueillir au minimum 4 400 000 bulletins oui, soit 13% des inscrits sur les listes électorales. Nous avons vécu des choses très dures, mais je crois que c'est important d'apprendre à pardonner. C'est pour ça que je vais voter oui. Je pense que c'est important que les gens votent oui parce que c'est une seconde chance pour nous tous. Il faut croire au pardon et à la réconciliation. Mais après 50 ans de conflit et plus de 200 000 morts, une partie des Colombiens refuse un accord jugé trop favorable à la guérilla. Nous votons non parce que si l'impunité augmente, le crime aussi. Pourquoi voter non? Pour sauver notre pays, pour qu'il continue à être réellement démocratique. Un point de l'accord est particulièrement controversé. Il prévoit que les guérilleros pourront présenter un candidat aux élections et sont assurés de disposer de 10 sièges au Parlement. Et pour pouvoir devenir un parti politique, les FARC doivent déposer les armes, et ce dans un délai de 6 mois. Le texte prévoit aussi le dédommagement des victimes et la mise en place d'un tribunal spécial, une cour chargée de juger les auteurs de crimes les plus graves, qu'ils soient guérilleros, militaires ou civils. Le mondial de l'automobile a ouvert ses portes au public en France ce week-end. Voitures électriques, grand concept car design et technologie connectée constituent le menu de cette 85e édition. Tour d'horizon en images. 10h pile ce matin aux portes du mondial. Pendant 2 semaines, jusqu'au 16 octobre, c'est le rendez-vous des passionnés. Il suffit de quelques minutes pour que les stands des grandes marques soient pris d'assaut et certains viennent même de loin. J'envisage très fort de changer pour le Peugeot, oui. Je suis venu de Liège en Belgique pour voir la sortie du Peugeot. Sur le stand Citroën, c'est la petite Méhari électrique qui se taille un beau succès d'estime. Automobile et nostalgie, un couple qui fonctionne toujours. J'aime bien quand on prend les anciens modèles et qu'on les relook. Je trouve que voilà, c'est une façon d'avoir un lien avec le passé et puis d'être moderne en même temps. Malgré son âge, elle fait très jeune. Alors on a l'impression de rajeunir un peu avec. Mais l'affluence, c'est surtout autour des nouveautés grand public comme la Peugeot 5008 ou le nouveau Scénic Renault. Un modèle entièrement renouvelé et le mondial, c'est l'occasion de toucher de nouveaux clients. Un salon comme le mondial à Paris pour les ventes en France, effectivement, c'est très intéressant pour nous. Côté vente, justement, les chiffres sont tombés ce matin. Plus 2,5% en septembre et presque 7% de hausse depuis le début de l'année, avec 1,5 million de voitures vendues. Pour l'emploi, on a dans les fonctions traditionnelles des embauches, parce qu'il faut sortir les voitures. On tourne en 3/8 sur plusieurs usines qui sortent des modèles qui se vendent très bien. Et c'est aussi bon sur la valeur de l'emploi, parce qu'on voit des emplois de haute valeur ajoutée qui arrivent dans notre entreprise. Au-delà du traditionnel, maintenant, on embauche des geeks de l'informatique parce qu'on a toute cette voiture numérique qui devient la révolution de l'automobile. L'industrie automobile est sortie de crise. Le mondial devrait conforter la tendance. À présent, ces images impressionnantes, le volcan Colima, situé dans l'ouest du Mexique, est entré en éruption. Les projections de cendres et d'épais nuages de fumée noire ont contraint les habitants de 2 villages à proximité à évacuer. Au total, 350 habitants ont été transférés
vers des abris situés dans la région, car il est encore impossible de prévoir quelle intensité peut prendre donc cette éruption. Colima est considéré comme l'un des volcans les plus actifs du Mexique, un pays donc qui compte plus de 3000 volcans, dont 14 sont considérés comme actifs. L'ouragan Matthew menace de frapper la Jamaïque et Haïti ce soir, classé catégorie 4 sur l'échelle Saffir-Simpson qui compte 5 échelons. Cet ouragan devrait provoquer des inondations et des glissements de terrain et par endroits des hausses de niveau de la mer. Avec des vents soufflant à 260 km/h, le cyclone Matthew est une menace prise très sérieusement par les autorités haïtiennes, mais elles n'ont pas les capacités humaines ou logistiques de prévenir le pire. Le récit d'Etanadji. Des files interminables dans les supermarchés de Kingston. Les habitants inquiets font leur dernière course dans la précipitation. Eau, aliments de base, les familles font des stocks. Ici, l'alerte ouragan est prise très au sérieux. Je me prépare. Je fais des courses pour m'assurer qu'il y ait tout ce qu'il faut à la maison parce que je dois aller travailler et que je vais laisser mes enfants seuls. La dernière fois, le pont a été emporté, donc même après la tempête, nous ne pouvions pas revenir ici pendant plusieurs jours. C'est pour cela que nous devons aussi nous préparer à l'après. L'ouragan Matthew s'apprête à frapper la Jamaïque avec des vents allant jusqu'à 220 km/h, du jamais vu depuis 2007. Les Caraïbes avaient été balayés par un cyclone qui avait fait quelques 150 morts et des milliers de sinistrés. Les autorités veulent éviter aujourd'hui un scénario identique. Le Premier ministre a débloqué près de 3 millions de dollars en cas de désastre. Ce que nous savons, c'est que nous allons être frappés par l'ouragan. Nous sommes de sa trajectoire. Nous devons être préparés. La préparation peut réduire les pertes de vie et les pertes matérielles. Selon les prévisions du Centre américain de surveillance des ouragans, Matthew devrait également toucher la côte sud d'Haïti. Là aussi, des pluies torrentielles et des inondations sont prévues. Les autorités ont mis en place des abris provisoires pouvant accueillir près de 100 000 personnes pendant 3 jours. L'ONU, de son côté, s'apprête à déployer ses effectifs en renfort dans le sud du pays. On ne connaît de lui que son pseudonyme, 8Boost. Cet intrépide internaute anonyme s'est fait connaître pour une spécialité, ces plongeons à sensations fortes réalisés depuis des falaises ou des bâtiments aux États-Unis. Vous allez le voir, ce casse-cou a réalisé une nouvelle vidéo dans laquelle on le voit plonger dans une piscine depuis un immeuble de 5 étages et atterrir visiblement très près du bord. Toute la scène est filmée de son point de vue, de quoi donner des sueurs froides aux internautes qui ont le vertige. Regardez. Et c'est sur ces images que l'on se quitte. Tout de suite, le rappel des titres. Pardon, alors c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. Merci à mon réalisateur Charles de Gaulle Torfay notamment. À très bientôt.